Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le Plaisir d'être soi. On continue notre enquête sur la psyché, dans la psyché de l'homme et de la femme. Et là, je vais vous parler de la femme initiatrice, celle qui réveille l'homme, pas celle qui le sauve ou le soigne ou le sécurise. Alors, comme nous avons vu dans la dernière capsule, l'ancienne matrice était construite sur la femme mère. On était dans une espèce de monde patriarcal et la femme se voulait mère, se voulait sécurisante, se voulait... Voilà. Toute la noblesse était là. Et on ne reconnaissait essentiellement que cela de la femme. Donc pendant des siècles, la femme a été perçue à travers deux archétypes, la mère nourricière ou la tentatrice. L'une rassure, l'autre dérange. Mais toutes deux répondent à la peur masculine de la perte de la mère originelle. Tant que la femme nourrit ou sauve, elle reste dans l'ancien monde, celui où l'homme dépend d'elle pour exister. Elle ne fait que prolonger la matrice maternelle. Elle est aimée tant qu'elle donne, puis rejetée dès qu'elle réclame une réciprocité, une transparence, une présence, une conscience. Alors on va rentrer dans ce basculement où la femme devient la femme initiatrice. La femme initiatrice ne nourrit plus, elle éveille. Elle ne donne pas le poisson, elle montre la mer. Elle ne console pas l'enfant blessé, elle invite l'homme à rencontrer sa blessure, à devenir souverain. Elle dit « Je ne suis pas ta mère, je suis le seuil. Tu peux traverser ou fuir, mais tu ne pourras plus faire semblant. » Parce qu'en fait, elle vient par elle-même, par ce qu'elle est ou par les verbes qu'elle pose, elle pointe à tant d'ombres, de miroirs, de mécanismes, etc., de reflets, de croyances, qu'il y a tout qui s'effondre. Elle vient conscientiser. Et du coup, l'autre, à un moment donné, cet homme-là, il ne peut plus se mentir. Et s'il continue à se mentir, il le vit très mal. Ça va commencer à faire cocotte minute et la tension va être de plus en plus grande à l'intérieur de lui. Ça se fissure. Parce qu'il sait qu'il se ment en fait. Donc, bien, sa présence à cette femme ne flatte pas l'ego, elle le dépouille. Elle ne demande pas de promesses mais de présence, de transparence, d'honnêteté. Et c'est pour cela qu'elle est souvent perçue comme dangereuse, froide ou insaisissable, mystérieuse, inaccessible, parce qu'elle ne valide pas les illusions. Au contraire, elle les pointe. Cela vient créer un choc dans le masculin face à cette initiatrice. Face à elle, l'homme sent la chute de ses repères. Il ne peut plus se cacher derrière la fidélité sacrificielle, derrière ces espèces de beaux blasons, ces espèces de vertus, ces codes d'honneur, ça ne marche plus. Ni derrière la fuite ou le silence. Ça ne marche plus, enfin il peut toujours, mais il est vu, en fait. Il est nu face à cette femme-là. Ni derrière donc des postures de sauveur ou de maître, ça ne marche pas. Elle l'appelle à mourir à ce qu'il croyait être, à naître à son masculin conscient. Elle réveille la verticalité, la présence, la responsabilité véritable. Donc on passe de responsabilités avec des blasons où on vient sauver la veuve et l'orphelin et tous ces espèces de trucs ou de sauveurs sur l'autre et on prend tout sur soi et on est sacrificiel ou je ne sais trop quoi, on vient dorer on vient faire mousser son truc là.
a une responsabilité réelle de lui-même à lui-même. Donc il n'y a plus d'excuses en fait. Et il n'utilise pas le malheur des autres ou d'autrui pour se valoriser et se grandir lui-même. Là, c'est juste de lui à lui. C'est ça qu'elle lui montre. Et c'est les hommes, ils ont souvent besoin de ça là, pas de mousser quoi, mais de rouler de la mécanique. Alors ça peut être très subtil, hein, ça peut être très subtil, mais il y a un code d'honneur, il y a comme si ça c'est noble, ça c'est bien, ça c'est fort, ça c'est être un homme. Mais en fait, c'est pas ça du tout d'être un homme, ça c'est une croyance. Ils ont été modelés dans ces croyances-là de qu'est-ce que c'est qu'un homme qui ne pleure pas, qui est fort, qui prend tout sur lui, qui voilà. Et donc là, il vient basculer sur une autre responsabilité. Donc ça le renvoie à lui-même. Mais pour répondre à cette responsabilité véritable, l'homme doit affronter sa propre nuit, la peur du rejet, la peur du manque, la peur d'aimer vraiment, la peur de sa vulnérabilité, la peur de son expression authentique, la peur de tout ça en fait, de perdre la face, la peur de perdre ses masques, ses rôles. Donc en fait, c'est vraiment un dépouillement. Et le réel sacrifice, il est là, il est vis-à-vis de soi par rapport à tous ces rôles qu'on s'était inventés, qu'on s'était imposés, et qui en fait muselaient l'homme. Et ça va venir, c'est vraiment finalement, ça se retourne, le sacrifice, ça veut dire qu'il va venir sacrifier tous ces mécanismes-là d'existence et de valorisation à travers tous ces repères-là pour pouvoir émerger dans sa vérité profonde. Donc ça demande une transparence. Et là, on va rentrer dans le rôle sacré de cette femme initiatrice. Elle est gardienne du passage. Elle tient le seuil entre deux mondes, celui du garçon blessé et celui de l'homme debout. Elle n'a pas besoin de dominer ni d'humilier. Sa force est silencieuse, stable, vibrante. Elle est aussi avec un verbe qui peut trancher, qui peut éclairer, qui peut initier, qui peut ouvrir un chemin en soi. Son nom est un enseignement. Donc elle ne va pas vous dire oui, amen à tout. Son absence est une initiation. Son regard est un miroir. Elle ne veut pas posséder l'homme, elle veut le voir naître à lui-même. Et quand le masculin renaît, quand l'homme traverse cette initiation, il ne cherche plus une mère, ni une amante de passage. Donc je te prends, je te consomme, je te jette, et après je reviens dans les jupes de maman. Non, ça c'est terminé. Il devient présence consciente. Il parle vrai, il ne fuit pas, il ne fuit plus. Il ne se cache plus derrière de la culpabilité, du contrôle, des rôles, des responsabilités, des devoirs. Alors seulement, là, la rencontre, la vraie rencontre, devient possible. C'est déjà la rencontre en lui-même, mais après, la rencontre avec une femme. Mais une vraie femme. Et là, il n'est plus... Donc on parle plus d'une rencontre entre la mère et un fils, mais bien, comme je vous dis, entre un homme et une femme. Un vrai homme avec un H et une vraie femme avec un F. C'est-à-dire deux êtres entiers, debout, libres, reliés, conscients, transparents, qui transparaissent, avec ce flux vital qui est puissant, dans cette vulnérabilité et cette puissance en même temps.
La femme initiatrice n'est pas là pour sauver l'homme, mais pour lui rappeler sa puissance oubliée. Elle ne cherche pas à être aimée, mais à être respectée et reconnue comme étant ce passage qui permet à l'homme de passer de l'enfant ou de l'homme blessé à l'homme conscient. Et celui qui a le courage de traverser son feu renaît dans sa royauté intérieure. Je vous ai fait un texte de transformation. La femme initiatrice. Il fut un temps où la femme aimait en mère. Elle nourrissait, réparait, soignait, portait sur son dos les blessures des hommes et du monde. Elle croyait que l'amour, c'était comprendre, pardonner, tout accepter. Elle confondait compassion et sacrifice, et chaque fois qu'elle maternait, elle éteignait un peu plus de sa propre souveraineté. Mais, un jour, le ventre de la terre s'est mis à gronder. Le feu s'est souvenu. Souvenu qu'il n'est pas seulement berceau, mais aussi feu, souffle et passage, initiation. Alors la femme s'est relevée. Elle a cessé d'être une mère des fils perdus. Elle a regardé les hommes, non plus avec pitié ou mépris, mais avec présence. Elle a dit: je ne te sauverai pas, mais si tu veux te rencontrer, je serai ton miroir. Et dans ce miroir, l'homme s'est vu nu, sans masque, sans costume, sans rôle. Face à elle, plus rien ne tenait, ni le sauveur, ni le loyal, ni le sacrificiel, ni le contrôlant. Elle ne demandait rien. Elle ne mendiait pas l'amour. Elle incarnait la vérité et cette vérité brûlait. L'homme alors a vacillé, car face à une femme qui ne materne pas, le petit garçon intérieur tremble. Il sent la mère qui s'efface derrière elle et il panique. Il voudrait fuir, la faire taire, la juger. Il l'appelle froide, dangereuse, putain, insoumise, folle. Mais en vérité, il ne hait pas la femme. Il hait le vide qu'elle révèle en lui. Il hait la dépendance qu'elle lui fait voir. Il hait l'impuissance qu'il trouve en lui. Et c'est là que commence l'initiation. Car la femme initiatrice ne veut pas dominer, elle veut réveiller, elle ne cherche pas à avoir raison, mais à rappeler la vérité du cœur. Elle est le seuil, le passage entre l'ancien monde et le nouveau, entre le garçon blessé et l'homme debout, entre la fusion et la conscience. Son amour n'est pas doux, il est lucide. Son regard ne rassure pas, il transperce. Son silence n'est pas distance, il est appel. Son verbe n'est pas cartésien, il est conscience. Elle sait que tout ce qu'elle touche se transforme, mais elle n'a pas besoin d'en parler. Elle marche nue de masque et d'attente, elle vit dans la vérité du moment, et sa présence seule initie. Elle dit: je ne serai pas ton refuge, je serai ton épreuve, si tu veux renaître, car je ne veux pas d'un homme à mes pieds, je veux un homme debout à mes côtés. Et quand l'homme ose traverser son feu, il meurt à l'enfant dépendant, il renaît en roi intérieur, non pas en roi de pouvoir, mais un roi de présence, celui qui sait aimer sans posséder, parler
sans blesser, désirer sans dévorer. Alors la femme et l'homme se reconnaissent enfin, non plus dans la peur ou le besoin, mais dans la réciprocité vibrante de deux âmes libres. La femme initiatrice n'appartient à personne. Elle appartient au vivant. Elle est gardienne du passage, porteuse du feu qui éclaire les ténèbres. Elle ne réclame rien, mais sa simple présence réordonne les mondes. Elle est celle qui réveille, pas celle qui répare. Celle qui aime sans se perdre. Celle qui met fin aux illusions pour faire naître la vérité. Et celui qui traverse son regard ne sera plus jamais endormi. Et celui qui traverse son regard ne sera plus jamais endormi. Merci, très belle journée.